Le Mans accueille le leader du Front Polisario, un soutien qui déplaît à un collectif d'amis du Maroc. Reprise du travail chez Classe après 14 jours de grève. Dimanche, le skipper sartois François Engoulevent prendra le départ de la route du Rhum. Et enfin, découverte d'un documentaire sur les a priori d'un quartier à l'autre. Le film a été réalisé avec les habitants des quartiers sud et du Paty Saint-Lazare. Il est 16h30 cet après-midi et le leader du Front Polisario n'est toujours pas là. Mohamed Abdelaziz doit ouvrir le Congrès européen pour le soutien au peuple sahraoui, dans des conditions tendues, car un collectif des Amis du Maroc est venu protester contre la présence au Mans du Polisario, qualifié de milice terroriste. Une milice qui est en train de séquestrer aujourd'hui. À l'instant là, il y a des gens qui meurent, qui souffrent. Par contre, il y a des gens qui quittent le Sahara de Tindouf et ils viennent sur le sol marocain. Chaque jour, ils rejoignent leur patrie. C'est pour cela que j'appelle ces gens-là qui se cachent derrière les vitres de rejoindre leur patrie mère, le Maroc et Sa Majesté Mohamed VI. Présence policière, présence aussi de manceaux venus faire barrage. La situation s'envenime durant quelques minutes avant de redevenir un peu plus calme. Pour les organisateurs du congrès, cette opération est télécommandée par le Maroc, un régime dérouté par une nouvelle forme de protestation des Sahraouis. Les Sahraouis ont installé des milliers de tentes à l'extérieur des principales villes du Sahara occidental. Ça représente aujourd'hui des camps de 40 à 50 000 personnes, voire plus maintenant, qui par ce mouvement-là d'ampleur, manifestent leur rejet de la colonisation marocaine, en quelque sorte. Et je pense que là, cette manifestation aujourd'hui est le reflet du désarroi, en fin de compte, des autorités marocaines qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui réagissent de manière extrêmement brutale. Monsieur le maire, monsieur le premier magistrat, changez d'avis. Les manifestants avaient aussi en ligne de mire Jean-Claude Boulard, à qui il reproche le jumelage avec le campement de réfugiés d'Aouza, un jumelage qui date de 1982. Venu saluer M. Abdelaziz, Jean-Claude Boulard n'a pas souhaité réagir. Reprise du travail ce matin chez Classe après 14 jours de grève et finalement, aucun accord. Les salariés ont en effet refusé les propositions de la direction visant à rattraper la production perdue. Une perte d'environ 600 tracteurs selon la CGT sur les 7000 produits chaque année. En revanche, le syndicat n'a pas obtenu satisfaction sur la revalorisation salariale qui était à l'origine de la grève. Les amateurs de grand large vont se régaler dimanche à 13h02. François Engoulevent ne sera pas seul dans la baie de Saint-Malo. Plus de 80 bateaux prendront le départ de cette nouvelle route du Rhum. C'est la deuxième participation pour le skipper sartois après celle de 2006. Une route qu'il aborde dans un état d'esprit. Plutôt serein, plutôt content, plutôt satisfait. C'est très drôle par rapport à il y a 4 ans parce qu'on est battu quand même beaucoup plus près. Il y a beaucoup moins de questions sans réponse qu'il y a 4 ans. Mais ceci dit, il y a 4 ans, j'étais serein et cette année, je suis encore bien serein, il n'y a pas de souci. Le bateau est fin prêt. Hier, le restaurant Ricordo de Loué lui a même livré 5 plats pré-cuisinés au menu foie gras, canard, volaille et lasagne au cèpe. Avec le Ricordo, j'ai des petits plats pour quelques jours, des moments de la traversée que j'ai envie de marquer en fait. La mi-course, une bonne place, une bonne performance, une bonne journée. Seule prescription demandée par le skipper, pas de lapin. Non, ça j'ai interdit. Parce que parce que ça fait partie des superstitions du monde maritime. En général, je suis pas superstitieux, mais j'ai décidé de prendre aucun risque, même sur ce plan-là cette année. Dimanche matin, le départ du port de Saint-Malo se fera vers 5h30 du matin. Entre-temps, François Engoulevent gère tranquillement les sollicitations. Il a même créé un club de supporters qui viennent signer la trinquette en échange d'une petite pièce, car il manque encore 40 000 € pour boucler le budget. Les gens qui mettent leur signature, ils vont forcément être un peu plus attachés à ce bateau, le suivre d'un peu plus près. Il y a leur nom qui fait la traversée, quoi. C'est plutôt dans cet esprit-là que je le fais. Effectivement, j'aurais pas de problème de budget. Je serais gratuit en fait cette histoire. Finalement l'idée c'est d'essayer de cumuler les deux, mais l'idée c'est plus de faire adhérer un maximum de monde à l'histoire. Une histoire qui deviendra réalité dans moins de 48 heures. Cette route du Rhum s'annonce passionnante. L'info reviendra dès mardi sur le départ du fermier de Loué-Sarthe.
Les idées reçues sur certains quartiers du Mans, voilà ce qu'a voulu dénoncer Thomas Reyes dans son documentaire « Regard croisé sur nos diversités ». Avec des bénévoles du centre social du Paty Saint-Lazare et celui des quartiers sud, il est allé à la rencontre des habitants, près d'une centaine, pour recueillir leur représentation de leur quartier et des autres secteurs. Tâche difficile, face caméra, les préjugés sont parfois niés. Mal perçu, c'est pas pour autant qu'ils sont différents de notre quartier. Hein. Bah écoutez, là j'ai pas trop d'opinion parce que c'est pareil, j'ai pas vécu. Oui, mais enfin bon, c'est difficile de porter un jugement quand on connaît pas. De toute façon, si les gens n'ont pas de travail, c'est qu'ils ne veulent pas en trouver. De toute façon, si les personnes d'origine étrangère ont beaucoup d'enfants, c'est pour toucher les allocations familiales. Enfin voilà, des réflexions comme ça qu'on entend assez régulièrement, on les a pas eues. Les gens avaient tendance à faire parler d'autres personnes à leur place. Pas simple de critiquer ouvertement. Pourtant, certains ont voulu évoquer la violence et la peur aussi. Alors, même si j'aime mon quartier, j'ai eu envie d'en parler ouvertement parce qu'ils existent et il ne faut pas se cacher derrière ça, quoi. Et, bon, ça peut arriver dans d'autres quartiers aussi et ça fait partie de la vie. Constat, les a priori proviennent d'une méconnaissance. Le Patys, Ronceret-Glonnière, 2 entités, une ville, peu de connexion. En prenant le tram d'ici, qui est juste à côté, on n'arrive pas tout de suite au Paty Saint-Lazare. On n'en est pas loin, mais on n'est pas sur le Paty Saint-Lazare. Il faut pouvoir y accéder. Et en bus, c'est encore plus compliqué. Le film sera projeté les 2 et 3 novembre à 20h au Cinépoche, avec d'autres courts-métrages. S'en suivra un débat, encore une occasion pour les habitants de dire à quel point ils aiment leur quartier. J'habite un tout petit village, situé banlieue sud du Mans. Venu d'ici, venu d'ailleurs, chacun y trouve son bonheur. Ses habitants sont des Manceaux. Ma cité se nomme Glonnière et d'y habiter, je suis fière.